بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va commencer maintenant notre cours numéro 2 aujourd'hui dans l'explication des erreurs et des égarements de la secte des frères musulmans qu'on appelle en arabe al-Ikhwan al-Muslimun et que certains parmi les ulama ont qualifié de Ikhwan al-Muflisun, les frères de la faillite. Donc, on a expliqué au dernier cours les fondements et les principes de la salafiyya et en quoi le manhaj des Ikhwan contredit la salafiyya sur certains points de façon générale. Et là, on va mentionner certaines observations, certaines contradictions qui existent dans la méthodologie des frères musulmans et qui expliquent pourquoi les salafis et les ulama de Ahl Sunnah se sont opposés à ce groupe depuis son apparition en 1928 et pourquoi les ulama n'ont cessé de les réfuter et de mettre en garde contre eux et de les considérer comme un groupe extrémiste et un groupe dévié et un groupe hérétique, un groupe d'égarés. On va expliquer quelques-unes de ces raisons-là. La première observation, parmi les points dont on peut profiter dans le livre de Cheikh Ahmed al-Najmi, dans son livre Al-Mawrid al-Azb al-Zulal, il a mis en garde contre les Ikhwan. Et quand on dit qu'on met en garde ici contre les Ikhwan, bien entendu, ça comprend non seulement les Ikhwan, mais tous ceux qui découlent de ce groupe, et de cette secte, et de cette jama'a, comme les groupes des Sururiya et les autres tendances qui découlent de ce groupe-là aussi. Donc, parmi les observations qu'on peut tirer, on peut mentionner les points suivants. Le fait que les frères musulmans négligent ou donnent peu d'importance au tawhid, et ça c'est la chose qu'on reproche à la plupart des groupes de bid'a et des groupes de hizbiyya. Pourquoi? Parce que de toute façon la plupart des égarements qui sont apparus dans la Ummah lorsque des groupes ou des sectes ont dévié de la position de Ahl Sunnati wal Jama'a dans la croyance, eh bien, en général, ces déviations-là ont toujours débuté dans les fondements de la croyance, aussi étonnant que cela puisse sembler. Et donc, par exemple, l'attachement au tawhid et la compréhension du tawhid, c'est le fondement primordial et principal et suprême des gens de la sunna et des gens qui s'attachent à la voie des salafs. Et donc ils comprennent et ils donnent la priorité à la compréhension et à l'enseignement de la signification de la ilaha illallah et la compréhension des catégories de tawhid, tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah, tawhid al-asma al-sifat, et toute leur da'wa est basée sur cette base-là. Et tout le reste découle de ce fondement-là. Tandis que quand on regarde les groupes de bid'a, on voit que c'est pas le cas. Et pour plusieurs raisons. Et parmi les choses justement qu'on peut reprocher au groupe des frères musulmans, c'est justement ce point-là. Et le point que certains d'entre eux sont même, parmi les fondateurs de ce groupe, certains d'entre eux sont même tombés dans le shirk. Parce que le fondateur du groupe des frères musulmans, eh bien, il faisait partie des gens qui participaient aux cérémonies et aux célébrations des soufiyas qui avaient lieu près des tombes, et en particulier le mashhad al-Sayyida Zainab, la soi-disant sainte Zainab. Et ça, c'est clair que
les événements qui se produisent aux alentours de la tombe de cette soi-disant sainte, eh bien c'est des exemples de shirk, hein? Et c'est des formes de shirk majeures. Allahul Musta'an. Et donc ça c'est la voie des gens de bid'a à toutes les époques et dans toutes les régions du monde. Et on voit également à ce sujet-là des paroles des ulama d'Ahl Sunnah. Entre autres, l'explication de l'imam du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre qu'il a écrit Bayan al-Mahajjah fi ar-radd ala sahib al-Lajjah. Lorsqu'il a réfuté Khalid al-Azhari, et il a dit à propos de certaines choses, à propos de certaines personnes qui le défendaient, il a dit Khalid wa ma Khalid agharraka minhu wa kawnuhu sharaha at-tawdih wal ajrumiyya fi an-nahw فقال رحمه الله وهذا لا يمنع كونه جاهلا فهذا لا يمنع كونه جاهلا بالتوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كما جهل من هو أعلم منه ممن لهم تصانيف في المعقول كالفخر الرازي وأبي معشر البلخي ونحوهما ممن غلط في التوحيد وقد كان خالد هذا يشاهد أهل مصر يعبدون البدوي وغيره فما أنكر ذلك في شيء من كتبه ولا نقل عنه أحد إنكاره. Donc il mentionne ici à propos de ceux qui défendaient Khalid al-Azhari en disant que ce Khalid il a écrit des livres pour expliquer il a écrit des livres sur le fiqh et il a fait le sharh de la Jurumiyya dans la grammaire, en voulant dire il a de la science et il a écrit dans la science. Donc comment tu peux le réfuter de cette façon, et le qualifier d'égaré ou des choses de ce genre ou d'ignorant. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a répondu en disant wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a dit le fait que cet individu soit une personne qui écrit dans la science, eh bien ça n'empêche pas qu'il soit un ignorant par rapport au tawhid avec lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé son messager. De même que d'autres qui sont plus savants que lui ont également été ignorants du tawhid, alors qu'ils ont écrit des ouvrages sur des sujets comme la philosophie, la logique, des choses de ce genre, comme Fakhr al-Razi et Abi Ma'shar al-Balkhi et d'autres qui ont fait des erreurs dans le tawhid. Et donc on voit que ce Khalid, il était témoin des habitants de l'Égypte. Ce Khalid était témoin de ce que font les habitants de l'Égypte qui adorent la tombe de Al-Badawi, dans la ville de Tanta, et qui adorent d'autres également en Égypte. Et on n'a jamais vu de sa part aucune condamnation de ces exemples de shirk dans aucun de ses livres, et personne n'a jamais rapporté de lui une condamnation à ce sujet. Donc ça c'est un exemple aussi. Allah musta'an. Et il dit ensuite, le cheikh, il dit وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في رده على الأشاعرة ومن العجيب أن هؤلاء الأشاعرة يرون أن خصائص الألوهية هو الانفراد بالخلق والاختراع، ومعلوم أن الانفراد بالخلق هو توحيد الربوبية الذي كان يقر به المشركون. أما التوحيد الأهم والأعظم وهو توحيد الألوهية
فإنهم لا يهتمون به ولا يوجد له ذكر في كتبهم ولعل هذا هو السر في انخراط كثير منهم في بدع التصوف وإقرارهم للوسائل الشركية التي ترتكب عند أضرحة المشايخ المقبورين. Donc ici, le Cheikh Mohammed Khalil Harras, il mentionne dans sa réfutation des Asha'ira, la secte des Asha'ira, il dit c'est parmi les choses étonnantes que ces Asha'ira considèrent que les aspects les plus spécifiques de la divinité d'Allah Azza wa Jal et de son droit, de son droit exclusif à l'adoration, eux, ils considèrent que c'est Ar-Rububiyya seulement. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas le Tawhid dans Al-Uluhiyya. Ils considèrent seulement que La ilaha illallah signifie que personne ne peut créer excepté Allah Azza wa Jal. Et donc pour eux, la spécificité dans le Tawhid et l'aspect le plus important du Tawhid, c'est d'affirmer le fait que Allah Azza wa Jal est le seul à créer, le seul qui a la capacité de créer. Et donc, ils affirment uniquement Tawhid al-Rububiyya. Alors que ça, c'est le Tawhid qui était affirmé par les mushrikoun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant. Et ça ne fait pas rentrer quelqu'un dans l'islam. Il dit, tandis que le Tawhid, ou l'aspect du Tawhid qui est le plus important, qui est le Tawhid dans Al-Uluhiyya, eh bien, eux, ils n'y donnent pas aucune importance. Et on ne voit à ce sujet-là aucune mention dans leurs livres. Et voilà probablement le secret derrière lequel beaucoup d'entre eux sont rentrés dans la bid'a des soufis et qu'ils ont affirmé les différentes voies et les différentes méthodes de shirk qui sont pratiquées et faites par les soufis autour des tombes des shuyukh des soufis. Donc, qu'est-ce que le cheikh ici il mentionne? C'est important pour comprendre la position de plusieurs d'entre les ikhwan, justement, au sujet du tawhid. Parce que la plupart des ikhwan, des fondateurs des ikhwan, étaient dans la secte des Asha'ira. Et comme je mentionnais dans le cours sur le Sharh de Kitab al-Tawhid jeudi, quand j'ai fait le Sharh, et aussi j'en ai parlé dans la khutbah hier, la fatwa de Dar al-Ifta al-Misriya qui mentionne dans leur fatwa que c'est pas interdit pour le musulman de faire le shirk, Ils disent que c'est pas interdit pour le musulman de demander l'aide des prophètes et des hommes pieux et des saints, et que ça c'est pas contraire au tawhid, et que ça on doit pas qualifier celui qui fait ça d'être dans le shirk ou des choses de ce genre. Et il y a des frères qui sont venus me voir après la khutbah et ils étaient troublés et subhanallah, ils me disaient mais qu'est-ce qui arrive maintenant, quelle position on doit avoir par rapport à cette Dar al-Fatwa. J'ai dit, les frères, cette fatwa qui est sortie de Dar al-Ifta al-Misriya, c'est pas quelque chose qui est nouveau de leur part. Parce que c'est connu que plusieurs d'entre les soufis dans ces pays-là, et les gens qui sont dans des positions importantes par rapport à l'enseignement de la religion et l'ifta, c'est des soufis, c'est des asha'ira. Et c'est pas seulement en Égypte, mais c'est dans la plupart des pays musulmans où les autorités religieuses et les institutions religieuses sont sur la croyance de la secte des asha'ira. Et pour eux, le tawhid, il n'y a pas trois catégories pour le tawhid, tawhid al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma wal-sifat. Il n'y a qu'une seule catégorie de tawhid, c'est le tawhid al-rububiyya. Donc pour eux, tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration, ça n'existe pas.
Et donc, ils ne considèrent pas que le fait de prendre des intermédiaires et des intercesseurs pour l'adoration, pour se rapprocher d'Allah, ils ne considèrent pas que ça c'est interdit. Ils ne considèrent pas non plus que c'est du shirk. Allah al-musta'an. Donc, il ne faut pas s'étonner de ça malheureusement, parce que cette bid'a elle est propagée partout dans le monde musulman. Et quand tu leur demandes qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah, eh bien justement ils vont te dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Alors que c'est pas ça la signification. Eux, non. Si tu leur demandes qu'est-ce que signifie la ilaha illallah, ils vont te dire que personne ne peut créer excepté Allah. Alors que la vraie signification de la ilaha illallah, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ça, c'est la vraie signification. C'est ça, renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Naam. Quelle est la bonne formulation pour dire les shahadatayn en français? C'est ça, la bonne façon de traduire et de dire la signification de la ilaha illallah en français, c'est de le traduire en disant que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Azza wa Jal. Ou quelque chose dans ce sens-là. C'est-à-dire que quelque chose, c'est-à-dire de spécifier que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Azza wa Jal. Si tu donnes une traduction qui exprime ce sens de l'exclusivité de l'adoration pour Allah seul, si tu exprimes en traduisant la ilaha illallah cette idée-là et ce principe-là, cette signification-là, alors à ce moment-là, tu as traduit le témoignage de façon correcte. Mais si tu l'as traduit d'une autre manière qui ne donne pas ce sens-là, comme par exemple certains qui le traduisent en disant il n'est de Dieu que Dieu, comme j'ai entendu plusieurs le faire, ou il n'est de Dieu que Allah, cette signification-là est incomplète et incorrecte et n'exprime pas du tout la signification qui est impliquée par le témoignage de la ilaha illallah. Car en arabe, les ulama ont expliqué que la vraie signification de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc si tu traduis pas la ilaha illallah en français par le sens de la ma'bouda bihaqqin illallah, alors ta traduction ou ton explication, elle est incorrecte. En premier, il doit dire l'attestation en arabe, et puis tu lui expliques la signification en français, en disant « Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah ». Ça veut dire que Jésus ne mérite pas d'être adoré, et que celui qui adore Jésus, il a contredit le témoignage de la ilaha illallah. Donc s'il est chrétien, ça va être clair pour lui, que s'il était chrétien et qu'il doit se convertir à l'islam, tu lui dis rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et Jésus, étant une créature d'Allah, ne mérite pas d'être adoré. Et donc si tu veux devenir musulman, tu dois admettre que l'adoration de Jésus est rejetée, est fausse, et que c'est seulement Allah Azza wa Jal, le créateur, qui mérite d'être adoré. Si tu lui fais comprendre ça et qu'il l'accepte, ça veut dire qu'il est musulman. Mais si tu lui dis il n'est de Dieu que Dieu, même les chrétiens ils vont être d'accord avec ça. Parce que les chrétiens ils disent aussi, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. C'est seulement Dieu qui est Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres dieux que Dieu? Même les chrétiens sont d'accord avec ça, les juifs sont d'accord avec ça. Ça ne fait pas d'eux des musulmans. Même les mouchriquins de Quraysh, ils étaient d'accord avec ça. Si tu leur demandes c'est qui le créateur, ils vont dire c'est Allah. Hein? Oui. C'est clair? Oui, c'est clair. Wadah? Ok. Wadah? Wadah. Wadah? C'est clair? Est-ce que c'est clair? On dirait que tu as encore une autre question. Si, c'est la bonne formulation. C'est la même signification. Est-ce que c'est la même signification? C'est la même signification. Donc, si c'est la même signification, alors ça, c'est bon. Il faut traduire le sens. Bon. Maintenant, Hassan al-Banna, qui est le fondateur des frères musulmans, lui-même, il est tombé dans le shirk majeur. Il dit dans un poème, comme c'est mentionné dans les livres qui ont été écrits, qui parlent de l'histoire de Hassan al-Banna et de sa vie et de ses exemples, et un livre en particulier
Un livre en particulier, c'est Hassan al-Banna bi aqlami talamidhatihi wa mu'asirihi. C'est-à-dire Hassan al-Banna dans les écrits de ses élèves et de ses contemporains. Ils ont rapporté qu'il a dit ce genre de propos. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى. C'est-à-dire qu'il a mentionné dans un de ses poèmes qu'il récitait, ou un poème qu'il récitait lors de l'occasion d'une célébration avec les soufis et les mubtadi'a. Je pense que c'était le Mawlid. Je ne sais pas si c'était Mawlid al-Nabawi ou le Mawlid de quelqu'un d'autre. Ala kulli hal, il disait ça. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر سامح الكل فيما قد مضى. نعم. وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. Non, parce qu'eux, ils ne considèrent même pas que ça c'est interdit. Donc ça veut dire quoi cette parole? Ça veut dire, voici Al-Habib. Al-Habib, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma al-Ahbab, avec ses bien-aimés, avec les gens qu'il aime. Il est venu, il est présent, il s'est présenté. Parce que les soufis, ils ont une chose qu'ils font, lorsqu'ils célèbrent le Mawlid, ils font une célébration et ils font un genre de rituel qu'ils appellent Al-Hadra. Et dans le Hadra, ils croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaît en personne. Donc il vient en personne. Il se présente. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en cercle et puis là, ils commencent à sauter, à danser et des fois, il y a un rythme avec un tambour. Et là, ils se balancent en avant, en arrière. Puis, ils récitent des noms d'Allah d'une façon rythmée. Et ils vont chanter. Également, il y en a un qui va se lever debout puis qui va commencer à chanter. Et puis ils dansent ensemble comme ça. C'est comme une genre de danse qu'ils font. Et ça, ils appellent ça Al-Hadra. Et ils s'imaginent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient à ce moment-là et qu'il est présent parmi eux. Et donc ça, c'est un exemple de ce que Hassan al-Banna est en train de dire ici. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. Mais ça c'est déjà grave de dire qu'il est présent alors qu'on sait qu'il est mort et qu'il est enterré et qu'il est dans sa tombe sallallahu alayhi wa sallam. Mais le pire, c'est qu'il dit après وَسَامَحَ الْكُلُّ فِي مَا قَدْ مَضَى وَجَرَى. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il a pardonné à tous ce qui est arrivé et ce qu'ils ont fait. Alors qu'on sait que c'est seulement Allah Azza wa Jal qui pardonne les péchés. Il dit وَقَدْ قَالَ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ إِنْشَادًا فِي بِدْعَةِ الْإِحْتِفَالِ بِالْمَوْلِدِ. وهذه الأبيات إسناد مغفرة الذنوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك أكبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يجوز أن يقول لا لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا اغفر ذنوبي ولا انصرني على عدوي ولا اشفي مرضي ولا عافيني وعاف أهلي ودوابي ولا أشبه ذلك وما أشبه ذلك ومن سأل مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على صورهم ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه. فهمت؟
Oui, je vais le traduire. Donc, ce vers de poésie là qu'on a mentionné, il fait partie des choses que Hassan al-Banna récitait quand il se réunissait avec ses compagnons pour célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bid'a du Mawlid. Et il mentionne dans ses vers où il attribue dans ses vers le pardon des péchés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une forme de shirk majeur. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il mentionne à ce sujet-là dans son livre Al-Lam'a fil Ajwabati as-Sab'a, et il n'est pas permis à quiconque de dire, il n'est pas permis à quelqu'un de dire, ni à un ange, ni à un prophète, ni à un cheikh, peu importe que ce cheikh soit vivant ou mort, pardonne-moi mon péché, ou donne-moi le secours contre mon ennemi, ou guéris mon malade, ou épargne-moi et épargne ma famille et mon animal ou ma monture, ou des choses semblables. Et quiconque demande à une créature quelconque ce genre de choses, peu importe à qui il demande, alors il est un mushrik. Il a fait le shirk avec son Seigneur. Et la catégorie de shirk qui est la même que ceux qui adorent les anges, les prophètes, les idoles, les statues qui sont sculptées, ou les images qui sont sculptées de leurs idoles, et c'est la même catégorie que le dua des chrétiens quand ils invoquent Jésus le Messie ainsi que sa mère. Donc celui qui fait ça, il a commis le shirk avec Allah. Donc ça, c'est un exemple de shirk de la part de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, par rapport à ce qu'il récitait dans ce poème-là. Et il y a d'autres exemples, ça c'est juste un. Et ça, c'est lui seulement. Il y a d'autres des têtes des ikhwan aussi qui ont eu des propos de shirk également. Comme Al-Tilmisani, on va mentionner les exemples. Mais il était de tariqa Shadhiliya. Oui, Al-Hasafiyya Al-Shadhiliya. Il était dans la tariqa, et ça on va le mentionner justement. Il dit, بل قد اعترف حسن البنا أنه كان منتسبا للطريقة الحصافية وهي طريقة صوفية منحرفة. قال البنا: وظللت معلق القلب بالشيخ رحمه الله حتى التحقت بمدرسة المعلمين الأولية بدمنهور، وفيها مدفن الشيخ وضريحه وقواعد مسجده الذي لم يكن تم حين ذاك، وتم بعد ذلك، فكنت مواظبا على زيارته كل يوم تقريبا، وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور، وواظبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة، وسألت عن مقدم الإخوان، فعرفت أنه الرجل الصالح بسيوني العبد التاجر، فرجوته أن يأذن لي بأخذ العهد عليه ففعل، ووعدني بأنه سيقدمني للسيد عبد الوهاب عند حضوره، ولم أكن إلى هذا الوقت قد بايعت أحدا في الطريق بيعة رسمية، وإنما كنت محبا وفق اصطلاحهم. Donc dans son livre Mudhakkirat ad-Da'wa wa ad-Da'iya, les mémoires de la da'wa et du prêcheur, Hassan al-Banna dit dans son livre Mudhakkirat qu'il était lui-même associé à la tariqa soufia qu'on appelle al-Hisafiyya, qui est une branche qui découle de la tariqa shadhiliya. Et c'est une tariqa soufia qui est déviée comme la plupart des turuq soufia. Et il dit lui-même, al-Banna, qu'il est resté
le cœur accroché au cheikh jusqu'à ce qu'il rentre à l'école des professeurs ou des enseignants dans la ville de Damanhour en Égypte, là où le cheikh a été enterré et il y a son tombeau, et les piliers de sa mosquée. Et donc il dit ensuite, j'ai continué à le visiter assidûment, presque tous les jours. Et il dit, j'ai accompagné les frères Al-Hassafiyya à Damanhour et j'ai assisté à la hadra qu'ils faisaient dans la mosquée At-Tawba chaque nuit. Et j'ai demandé à propos du responsable des frères, des soufiyas. Et j'ai su que c'était un homme pieux qui s'appelait le Cheikh Bisyouni Al-Abd Tajir. Alors j'ai souhaité qu'il me donne l'autorisation de prendre l'allégeance avec lui, et il l'a fait. Et il m'a promis qu'il allait me présenter au Sayyid Abdul Wahhab lorsqu'il serait présent. Et il dit, et à ce moment-là, je n'avais pas encore pris aucune bay'a à aucune je n'avais pas pris aucune bay'a officielle, mais j'étais un amoureux, un sympathisant selon leur terminologie. Donc il était affilié et associé à ces gens-là. Et c'est de là qu'il a pris son éducation religieuse de ces soufis. Allah musta'an. Hassan al-Banna, on parle de fondateur des frères musulmans. Et juste un point ici en passant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, peut-être que certains se demandent qui sont les frères musulmans, c'est quoi ces frères musulmans? Parce qu'il n'y a pas une mosquée à Montréal qui s'appelle frères musulmans et qui s'affiche comme étant frères musulmans. Oui, ou qui se disent même Ikhwan Muslimin ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier, il ne faut pas s'attacher ou se limiter seulement à cette appellation-là. Parce que les Ikhwan, ils ne s'appellent pas nécessairement eux-mêmes Ikhwan. Justement, souvent on constate que même ils veulent cacher leur appartenance et leur affiliation à ce groupe. Mais tu vas les reconnaître comment? Par leurs principes et par leur comportement, par leur méthodologie, par leur bid'a. C'est comme ça que tu les reconnais. Et une des meilleures façons de reconnaître les Ikhwan, c'est de critiquer les Ikhwan. Et de critiquer Hassan al-Banna et de critiquer leur bid'a. Depuis que tu fais ça, tu vas voir leur réaction. Et c'est comme Abu Bakr ibn Ayyash. On lui a posé la question, Man is sunni? C'est qui le sunni? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu à Abu Bakr ibn Ayyash? Il a dit, إذا من ذكرت عنده الأهواء فلم يغضب لشيء منها. C'est-à-dire le vrai sunni, le vrai salafi, sunni, c'est celui que lorsque tu lui mentionnes des bid'a et que tu les critiques devant lui, il se fâche pas pour elle. Donc quand tu veux savoir c'est qui les Ikhwan, critique les Ikhwan. Critique Hassan al-Banna. Il commence à le réfuter, il commence à mentionner ses égarements et ses erreurs, et dit que ça c'est des gens qui sont déviés de la sunna. Tout de suite tu vas voir la réaction de la personne ou des gens là où tu es. Et tu vas voir, s'ils se fâchent, c'est des Ikhwan. Ou des gens qui sont sympathisants avec les Ikhwan. Donc tu vas savoir que c'est des gens de bid'a. Ibn Ayyash, un des imams des salaf. Rahimahullah. Allah al-Musta'an. Donc ensuite il dit également, Hassan al-Banna dans le même livre, Al-Mudhakkirat, il dit وَكَانَتْ أَيَّامُ دَمَنْهُورٍ ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة. Il dit à propos de la période de Damanhour, quand il était à l'école pour devenir professeur, il dit, c'était les jours dans lesquels j'étais noyé dans l'affection du soufisme et de l'adoration. Donc il était rentré profondément dans le tasawwuf.
C'est ça son éducation, c'est ça sa culture. D'accord? Et souvent, quand quelqu'un il a grandi dans une bid'a, il reste accroché à cette bid'a. Excepté si il peut rencontrer quelqu'un de la sunna, un cheikh ou un alim ou un talib ilm solide qui peut le guérir de cette bid'a et le faire sortir de ça pour le ramener à la sunna. Et c'est pour ça que les salafs ils disaient, heureux soit le nouveau converti ou le non-arabe qui entre dans l'islam et qui a la possibilité de côtoyer un savant de la sunna ou un imam de la sunna pour qu'il puisse être sauvé des égarements et des bid'ah. وكان حسن البنا ينشد مع أصحاب الطريقة الحصافية نشيدا ينضح بعقيدة وحدة الوجود المنحرفة وهذه الأبيات هي الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. Donc dans son livre Al-Mudhakkirat, c'est mentionné également que Hassan al-Banna, il se réunissait avec ses compagnons de la tariqa al-Hisafiyya, les Soufiyya, et il chantait les chansons avec eux. Et dans ces chansons-là et dans ces poèmes, il y a la croyance de Wahdatul Wujud. Qu'est-ce que ça veut dire Wahdatul Wujud? Wahda, ça veut dire l'unité, ou le fait de wahid. Wahda, ça veut dire l'unité. Et al-wujud, c'est l'existence. Donc, wahdatul wujud, c'est l'unité de l'existence. Et ça, c'est une des croyances chez les soufiyas, et c'est une forme de panthéisme. Le panthéisme, ça veut dire quoi? C'est la croyance de ceux qui pensent que tout ce qui existe, toute la création tout entière, c'est Allah. Et qu'il n'y a pas de différence entre la création et le créateur. Les deux sont un. Donc, tout ce qui existe, c'est Allah. La table, c'est Allah. Le micro, c'est Allah. Les livres, c'est Allah. La mosquée, c'est Allah. L'immeuble, c'est Allah. La rue, c'est Allah. Le Canada, c'est Allah. La terre entière, c'est Allah. L'étoile, le soleil, la lune. Tous les animaux qu'il y a sur la terre. Les toilettes, c'est tout ce qui existe. C'est Allah. Il n'y a pas de différence entre Allah et ce qui n'est pas Allah. Tout est Allah. Ça, c'est la croyance des soufis. En fait, pour eux, tout l'univers entier, tout ce qui existe dans la création, bien, c'est le créateur. Et il n'y a pas de différence pour eux entre le créateur et la créature. D'accord? Donc ça, c'est le kufr. Ça, c'est le kufr. C'est la même croyance que la croyance des athées matérialistes qui croient qu'il n'existe que la matière et que tout ce qui existe, c'est l'univers et qu'il n'y a pas d'autre chose que ça. Eux, ils le disent dans l'autre sens. Ils disent tout ce qui existe et toute la matière, c'est Allah. Donc, ils ont en fait divinisé, rendu la matière divine. Ils ont fait de la matière une divinité. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que les hindous aussi, ils ont justement cette croyance-là. Et c'est avec ça qu'ils se basent. C'est sur ça qu'ils se basent pour même justifier l'idolâtrie. L'adoration des idoles, l'adoration des animaux, l'adoration des êtres humains, l'adoration de la nature. Parce qu'ils disent tout est Allah. Donc si j'adore la statue, c'est Allah. Si j'adore l'idole, c'est Allah. J'adore cet être humain-là, pas parce que c'est un être humain, mais parce qu'il est Allah. Les chrétiens, c'est la même idée. Ils disent, j'adore pas Jésus comme le corps. J'adore Jésus. Qu'est-ce qui est l'esprit de Jésus? Ça veut dire c'est Allah. Ouais. Donc c'est ça leur logique, soi-disant, pour justifier le shirk et le kufr. Et c'est ça que Hassan al-Banna, il est en train de dire ici dans ce poème. Il dit Allah dit Allah, puis laisse l'existence et tout ce qu'elle contient. Si tu veux atteindre la perfection. Il dit parce que tout, c'est يعني فالكل دون الله إن حققته عدم.
tout est le néant en dehors d'Allah. Yani, tout ça pour dire yani, que l'existence entière c'est Allah. Et Sayyid Qutb, le bras droit de Hassan al-Banna, dans son tafsir Dhilal al-Qur'an, si tu regardes son tafsir de Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, il fait un tafsir soufi, hérétique, batini de cette sourate, et il exprime la croyance en Wahdatul Wujud dedans aussi, et dans d'autres endroits aussi dans son tafsir, dans son soi-disant tafsir. Il dit ensuite فكيف يرجى خير ممن تربى في أحضان الصوفية ورضع من لبانهم. أضف إلى ذلك أن البنا ورفاقه كانوا يذهبون المسافات الطويلة التي تقارب 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا مشيا على الأقدام من أجل زيارة مشاهد وقبور الأولياء. قال حسن البنا كنا في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوقي فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، حيث نصل حوالي 8:00 صباحا، فننقطع المسافة في 3 ساعات، فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومتر، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجا إلى دمنهور، حيث نصليها بعد المغرب تقريبا، نصلها بعد المغرب تقريبا. وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية. Donc, il dit ici, comment tu peux espérer du bien de quelqu'un qui a été élevé dans le berceau des soufis et qui a bu, qui a allaité du lait du soufisme. Et ajoute à ça même qu'il allait faire parfois des longs voyages, marcher pendant 3 heures pour arriver à la tombe d'un soi-disant wali. Il allait faire des voyages de 3 heures comme ça, à pied, puis il revenait, et ça prenait 3 heures aussi pour revenir, soi-disant pour visiter la tombe des awliya, des saints soufis. Et il raconte ça lui-même dans son livre, Muzakkirat. Il dit, des fois on proposait un vendredi, après la prière de Subh, de partir, aller visiter une tombe d'un des awliya dans les alentours de Damanhur. Il dit donc on partait visiter Dasuqi et on marchait à pied pendant à peu près 3 heures, 20 kilomètres. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? On priait le Jumu'ah, on se reposait, on mangeait. Après ça, on faisait l'Asr, puis on revenait 3 heures aussi pour revenir à Damanhur. Et on arrivait après le Maghreb à peu près. Il dit, il dit des fois, on profitait pour visiter aussi Azbat al-Nawam, là où est enterré le Cheikh Sayyid Sanjar, un des élites des shuyukh de la tariqa al-Hisafiyya. Il allait le visiter en chemin. Donc ça c'est un exemple. Et Cheikh Ahmed al-Najmi il dit وأخيرا ما هو الباعث للبنا ورفاقه إلى هذه المشاهد وهذه القبور التي فتن بها الناس وجعلوها مضاهية للكعبة إن كانوا يدعون الله عندها ومضاهية لله إن كانوا يدعونها
والأخير هو المعروف من حال المشركين الذين يرتادون هذه الأماكن. وما الذي حملهم على أنهم يذهبون إلى هذه القبور يمشون على الأقدام ويزعمون أن ذلك قربة؟ والظاهر أن البنا ورفاقه يقصدون واحدا من الاثنين: إما الدعاء عندها وهذا بدعة، وإما دعاء المقبورين فيها وهذا شرك أكبر. فمن عاش وتربى على هذا من صغره وأيام طلبه فكيف يستبعد وقوعه منه في كبره وأيام تبنيه للدعوة إلى الله؟ بل إن ذكره لذلك معتزا ومغتبطا به في مذكراته يدل دلالة واضحة على عدم رجوعه عنه وسكوته عن تلك المشاهد أيام دعوته، وعدم إنكاره على مرتاديها شاهد آخر، بل والذهاب إليها والمحاضرة فيها عن غير الشرك الذي يجري فيها شاهد ثالث. Donc Cheikh Ahmed al-Najmi, il mentionne à propos de ces exemples de Hassan al-Banna, il dit qu'est-ce qui poussait Hassan al-Banna et ses compagnons à aller à ces endroits où il y a les tombes des soufis? On sait que ces tombes-là sont devenues une fitna pour les gens. Ils en ont fait des exemples pour copier la Kaaba. Et il y en a qui vont là-bas pour faire des doigts expressément auprès de la tombe. Ils pensent que le fait de faire des doigts auprès de la tombe du wali, c'est un endroit particulier, privilégié pour faire des doigts. Parce qu'ils pensent que s'ils font des doigts à cet endroit-là, leur doigt va être plus accepté que s'ils le font ailleurs dans la mosquée, par exemple. Donc pour eux, la tombe est mieux. C'est mieux d'aller à la tombe pour faire des doigts. Et également, il y en a d'autres qui vont même remplacer ces tombes-là, c'est-à-dire ils vont donner à ces tombes la place d'Allah Azza wa Jal, parce qu'ils les adorent comme si c'était Allah, et ils prient les morts comme si c'était Allah Azza wa Jal, et ils les invoquent. Alors, ça c'est l'état des mushrikines qui vont dans ces lieux-là dans le but d'adorer les morts. Donc, qu'est-ce qui les a poussés à partir à pied, marcher pendant 3 heures pour arriver jusqu'à cet endroit-là? Est-ce qu'ils pensent que de faire ça, c'est une adoration? Et il dit, qu'est-ce qui est apparent de la part de Al-Banna et de ses compagnons? C'est qu'ils le faisaient pour une des deux raisons. Soit parce qu'ils pensent que cet endroit-là est spécial pour faire des doigts, ou parce qu'ils voulaient adorer les morts. Et si c'était pour faire des doigts à cet endroit-là, c'est une bid'a. Et même que ça peut faire partie, même, comme les ulama l'ont expliqué, d'une forme de shirk mineur. Parce que ça peut amener les gens à tomber dans le shirk. Et à penser que c'est un endroit où tu peux adorer les gens qui sont enterrés à cet endroit-là et leur demander en dehors d'Allah. Ou bien que c'est une bid'a, donc une forme de shirk mineur, parce que c'est quelque chose qui peut faire tomber dans le shirk, ou bien c'est une forme de shirk majeur, si tu les invoques en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et donc le cheikh il dit, donc si quelqu'un a été élevé et il a vécu depuis son enfance, et depuis l'époque où il était étudiant, il a grandi là-dedans, eh bien comment on peut éloigner l'idée qu'il serait tombé dans ce genre d'égarement quand il est devenu plus vieux par la suite, ou quand il a commencé à entrer dans la da'wa et vouloir faire la da'wa. Et il mentionne ça dans son livre, dans son mémoire, comme s'il en est fier.
C'est-à-dire, il mentionne cette période, quand il était avec les soufis, comme, c'est pas quelque chose qu'il mentionne pour dire, oui, j'ai été avec ces gens-là, j'étais dans l'égarement, que Allah me pardonne, j'étais égaré, j'étais ignorant. Non, il mentionne pas ça dans ce sens-là, il n'est pas repentant du tout. Au contraire, il mentionne ça comme étant une fierté pour lui. Hein? Comme si en voulant dire, oui, j'ai eu cette chance d'être avec ces gens-là, ces égarés-là, hein, et j'ai fait leurs égarements avec eux, et ça c'est bien pour lui. Il pense que c'est un bien. Et donc, on voit clairement, comme le cheikh, il le dit ici, Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, on le voit clairement qu'il n'est pas revenu, qu'il ne s'est pas repenti de ça. Et non seulement ça, mais qu'il aille dans ces endroits-là, hein, et qu'il aille faire des conférences à ces endroits-là, et il n'en profite pas pour mettre en garde contre le shirk, et avertir contre le shirk qui se produit dans ces endroits-là. C'est là que tu vois que ça, c'est un signe clair que ces gens-là ne sont pas repentants. Et même son petit-fils, ses petits-fils, comme Tariq Ramadan, Hani Ramadan, parce que Tariq Ramadan, c'est le fils de la fille de Hassan al-Banna. Qui? Hassan al-Banna? Je sais pas combien il avait d'enfants, mais l'important, c'est juste pour dire que ses petits-fils, si tu écoutes les conférences qu'il a faites sur le Tawhid, il parle jamais de Tawhid al-Uluhiyya. Jamais. Pour lui, c'est clair, quand tu écoutes sa conférence, tu vas voir que Tawhid, pour lui, c'est Tawhid al-Rububiyya seulement. Hani Ramadan, Tariq Ramadan, la même chose. Parce que c'est la aqida des Ash'ara. C'est la aqida, même Hassan al-Banna lui-même, il est Ash'ari. Donc c'est pas surprenant. Et en plus, il est soufi. Donc c'est ça, leur aqida, c'est ça. Il est le fils de la fille de Hassan al-Banna. Hein, sa fille. Ok. Donc ça, c'est pour dire, pour eux, le tawhid, c'est ar-rububiyya seulement. Et non seulement ça, mais tu vois, par exemple, quand tu écoutes, et j'ai écrit un texte là-dessus d'ailleurs, quand tu vois, il parle du tawhid, soi-disant, et il explique le shirk. Qu'est-ce que c'est le shirk pour lui? C'est seulement le shirk dans la rububiyya. Il n'y a pas le shirk dans l'adoration. Ok? Et quand il parle il dit, les gens qui adoraient les statues et les idoles, ça c'était à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, c'était le shirk primitif, le shirk naïf. Mais le shirk aujourd'hui, il y a des nouveaux shirks. Hein? Et c'est le shirk des belles voitures, des Coca-Cola, des belles marques. Il dit ça. Est-ce que ça rentre même dans le shirk? Ça fait même pas partie du shirk. D'avoir une belle voiture, est-ce que ça fait partie du shirk dans l'islam? Si tu as une belle voiture? Ou est-ce que le fait de boire Coca-Cola, ça veut dire que tu es un mushrik? Ou est-ce que le fait, par exemple, de porter des vêtements de marque, ça veut dire que tu es un mushrik? Mais eux, c'est pour te dire, yani, subhanallah, ils ont complètement corrompu leur compréhension de la religion. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris leur religion des Asha'ira, et des gens comme Hassan al-Banna, et des gens comme Sayyid Qutb. Donc, leur compréhension du tawhid, elle est complètement à l'envers. Allah musta'an. Et il dit ensuite, وَأَضِفْ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ عَقِيدَةَ حَسَنَ الْبَنَّا في صفات الرب جل وعلا هي عقيدة أهل التفويض الباطلة، وهذا نص كلامه. قال في مجموعة الرسائل والعقائد: ونحن نعتقد أن رأي السلف السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رادا على هذا المذهب الفاسد: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف شر قول أهل البدع والإلحاد. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que également, donc on a compris maintenant que
Hassan al-Banna, il a des bid'a dans la compréhension du tawhid et que déjà le shirk, il le connaît pas, shirk dans l'adoration, il le connaît pas. Et non seulement ça, mais aussi donc tawhid al-uluhiyya, il l'a pas compris, il le connaît pas, et tawhid al-asma wa sifat également. Allah al-musta'an. Parce que il dit dans un de ses livres, Majmu'at al-Rasail, Majmu'at al-Rasail wal-Aqaid, il dit dans ce livre-là, et nous croyons l'opinion des salafs, c'est-à-dire pour lui, il pense que les salafs, c'est de se taire et de remettre la connaissance de la signification des attributs d'Allah à Allah, que ça c'est la voie qui est la plus sauve, la plus saine, et qui est préférable de suivre. Et ça, c'est quoi? C'est la position de ceux qu'on appelle les gens du tafwid, Ahlut tafwid. Et parmi les Asha'ira, il y a les gens du tafwid. Le tafwid, c'est quoi? C'est les gens qui disent ou qui prétendent que les salafs ne comprenaient pas la signification des attributs d'Allah. Comme si en voulant dire que pour eux, les attributs d'Allah, c'était comme des mots dans une autre langue que personne ne peut connaître. Même qu'ils prétendent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba, ne connaissaient pas la signification des attributs d'Allah. Allah al-Musta'an. Donc quand on dit que Allah Azza wa Jal, il est au-dessus de son trône, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, thumma istawa ala al-arsh, Allah s'est élevé sur son trône. Quand on dit ça, eux, ils disent, on ne sait pas ce que ça signifie. Et on ne peut pas le comprendre. Allah al-Musta'an. Et le pire, c'est pas ça. Ça, c'est déjà grave. Mais en plus, ils attribuent ça, cette attitude ou cette position qu'ils ont, ils disent, c'est ça la position des salafs. C'est comme s'ils attribuent aux salafs une position qui est le contraire de la position des salafs, puis ils disent c'est ça la salafiyya. Exactement. Parce que il n'y a aucun d'entre les salafs qui a nié la connaissance de la signification des attributs. Il nie pas la signification ou la connaissance de la signification. Il nie la connaissance du comment. C'est-à-dire, on ne sait pas comment Allah s'est élevé sur le trône, ou comment sont ses mains, ou comment est son visage, ou comment est sa science, ou comment il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit. On ne sait pas comment. On ne peut pas l'imaginer. Et on ne peut pas le savoir parce qu'il ne l'a pas dit. Mais la signification de ça, qu'est-ce que ça veut dire descendre? Qu'est-ce que ça veut dire s'élever? Qu'est-ce que ça veut dire le visage? Qu'est-ce que ça veut dire les mains? Tout le monde comprend ça. Dans la langue arabe, on sait ce que ça veut dire istawa, nazala, et on sait ce que ça veut dire al-yad ou al-wajh, et toutes les autres attributs, on les comprend, et ça fait partie des choses qui sont connues. C'est pour ça que l'imam Malik, il disait, dans cette citation célèbre qui lui est attribuée, al-istiwa ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. C'est-à-dire, al-istiwa, le verbe ou le terme istawa dans le Coran, c'est connu dans la langue arabe. Wal kayfu majhoul, et le comment, il n'est pas connu, parce que c'est seulement Allah Azza wa Jal qui sait comment il s'est élevé, comment sont ses attributs et comment est son être. Wal imanu bihi wajib, c'est obligatoire d'y croire. Et de poser la question au sujet du comment est une innovation, une bid'ah. Donc on n'a pas le droit de demander comment Allah s'est élevé sur le trône ou comment sont ses noms et ses attributs. Donc ça c'est la voie des salafs. Mais lui, ainsi que d'autres parmi les égarés comme lui, qui suivent la voie des mufawwida, qui fait partie des gens du tafwid, ils prétendent que la voie des salafs, c'est de se taire au sujet des attributs d'Allah et de renvoyer la connaissance de la signification de ces attributs-là à Allah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans son livre Ta'arud al-Aql wa al-Naql, à propos de cette compréhension ou de cette secte des Mufawwida, il dit cette parole, on voit clairement que c'est la pire
des paroles des gens de bid'ah et de déviation. Ces gens qui prétendent, les gens du tafwid qui prétendent qu'ils suivent la sunna et les salafs, c'est la pire des paroles des gens de bid'ah. Hein? Et il dit ensuite, le cheikh, il dit وقال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رادا على كلام البنا عندما عرض عليه بقوله ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب لأنه سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ولم يبين كيفيتها فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني وليس التفويض مذهب السلف بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. Donc Cheikh Ibn Baz, quand on lui a mentionné la parole de Hassan al-Banna à propos des attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a répondu, Cheikh Ibn Baz? Il a dit, ce n'est pas vrai que la position du tafwid, c'est-à-dire de nier la connaissance de la signification des attributs, c'est la position la plus sauve, ou la plus saine, ou la plus sécuritaire. Il dit, c'est pas vrai que de remettre la connaissance de la signification des attributs à Allah Azza wa Jal, celui qui connaît qui est le connaisseur de l'invisible, que c'est ça la voie la plus sécuritaire ou la plus saine. Il dit parce que Allah Azza wa Jal a clarifié la signification de ses attributs à ses serviteurs et il l'a clarifié dans son livre et par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas clarifié le comment. Alors l'obligation par rapport au tafwid, c'est de faire le tafwid de la connaissance du comment et non pas le tafwid de la connaissance de la signification. C'est-à-dire de renvoyer la connaissance du comment à Allah Azza wa Jal en disant que c'est seulement Allah qui sait comment. Mais la connaissance de la signification des attributs, on ne dit pas que c'est seulement Allah qui la connaît, parce qu'il l'a révélé à son messager et il l'a fait connaître aux gens dans le Coran. Donc tous ceux qui connaissent la révélation, ils connaissent la signification des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Alors, le tafwid, de dire que personne ne connaît la signification des attributs d'Allah sauf Allah, cette voie n'est pas la voie des salafs. Plutôt, c'est une voie innovée, contraire à ce que suivaient les pieux prédécesseurs, les salaf as-salih. وَلَقَدْ أَثَّرَ تساهل حسن البنا بالتوحيد ووقوعه في الشرك على أتباعه قديما وحديثا فهذا عمر التلمساني مرشد الإخوان المسلمين بعد البنا يقول في كتابه شهيد المحراب لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي القائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه الكريم. Donc, on voit cet effet de la négligence de Hassan al-Banna en ce qui concerne le tawhid et le fait qu'il soit lui-même ainsi que ceux qui l'ont suivi parmi ses adeptes qui sont tombés dans le shirk dans le passé, de même que par la suite, et on voit que l'un d'entre ses successeurs, un des murshid, un des chefs de la voie des frères musulmans, après Hassan al-Banna, qui s'appelait Omar al-Tilmisani, il a dit dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Shahid al-Mihrab, le martyr du Mihrab. Il dit dans ce livre, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Il dit, c'est pour cette raison que je penche vers l'opinion, ou le fait de prendre l'opinion de celui qui dit qu'on peut demander pardon au messager d'Allah, vivant ou mort, pour celui qui vient le voir
Naam, qui vient le visiter. Est-ce que Tlemcen se rapporte avec Tlemcen en Algérie? Tlemcen, c'est une ville, mais il y a des gens qui sont d'origine de cette ville-là et ils portent comme surnom ou comme nom de famille à Tlemcen parce que leur origine revient jusqu'à cette ville de Tlemcen. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nés là-bas non plus, parce qu'il y a des gens, c'est des gens, leurs ancêtres viennent de cette ville-là, hein? Et ils portent ce nom-là comme un nom de famille. Naam. Donc vous voyez, il considère comme son cheikh qu'on a le droit de demander pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivant ou mort. Ça c'est du shirk comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et il dit également, Omar al-Tilmisani, il dit فلا داعي للتشدد في النكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء. ثم قال في موضع آخر في معرض كلامه على الأولياء وحبهم والتعلق بهم قال ما الأمر كله من أوله إلى آخره إلا أمر تذوق وأقول للمتشددين في الإنكار هونا فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد. Donc qu'est-ce qu'il dit? Encore une fois, At-Tilmisani, le successeur de Hassan al-Banna, il dit il n'y a pas de raison d'être extrémiste ou d'être dur dans la condamnation de ceux qui croient en les prodiges des awliya ou de se réfugier auprès d'eux dans leur tombe pure et de les invoquer ou de faire des invocations auprès de ces tombes lorsqu'il y a des difficultés ou des malheurs. Il dit parce que les prodiges des awliya, c'est une des preuves qui confirme les miracles des prophètes. Donc, il y a un point ici important à clarifier, c'est que c'est une chose de croire en les prodiges des awliya, mais ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir permettre d'aller à leur tombe pour faire des invocations, ou de rechercher leur tombe pour faire des doigts, ou bien de les invoquer en dehors d'Allah Azza wa Jal, ce qui est shirk. Parce que les karamat des awliya n'a rien à voir avec le shirk. Et le fait de croire que les awliya font des karamat n'a rien à voir avec la justification d'aller à leur tombe pour faire des doigts ou de les invoquer en dehors d'Allah. Donc ça c'est des shubuhat des soufis, d'essayer de dire que parce que les hommes pieux, ils ont des karamat ou des prodiges, que ça justifie d'aller à leur tombe pour faire des doigts ou de les invoquer en dehors d'Allah. Hein? Allah al-Musta'an. Et il dit encore dans le même livre, encore une fois dans Shahid al-Mihrab, il dit donc à un autre endroit quand il parle des awliya et de leur amour et de s'accrocher aux awliya, aux hommes pieux et aux saints, il dit donc toute l'affaire du début jusqu'à la fin est une question de goût. Et donc il dit je dis à ceux qui sont durs dans la condamnation de ces bid'a et de ces formes de shirk, il dit allez-y doucement. Il n'y a pas de shirk là-dedans, ni d'idolâtrie, ni de paganisme, ni de déviation. Ça c'est la position de Tilmisani. Et c'est la position de la plupart des gens d'égarement à ce sujet-là, Allah al-Musta'an. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera la suite. On va continuer dans les exemples à ce sujet-là et dans d'autres sujets également dans la suite des explications qu'on va donner sur les égarements des frères musulmans. Mais on voit clairement aujourd'hui que leurs égarements ne commencent pas juste dans des questions formelles, mais dans des questions fondamentales de la croyance musulmane. Et ce qui fait qu'il est très important pour les musulmans de mettre en garde contre ces égarements-là. Parce que quelqu'un pourrait dire aujourd'hui, oui, mais ok, ça c'était la position de Hassan al-Banna, mais c'est pas tous les ikhwan qui croient en ça.
Non, ok, peut-être que c'était pas tous les ikhwan qui croient en ça. Sauf que, comment tu peux accepter de suivre un individu qui avait ce genre d'égarement-là dans les fondements de la croyance? Et comment tu peux accepter de prendre cette personne-là comme guide? Hein? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.